Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, chers frères et sœurs, rebonjour et bonsoir, selon l'endroit du monde où vous me suivez. Nous nous retrouvons encore ce jour pour la suite de notre rendez-vous au quotidien pendant ce mois de Ramadan, ces 30 jours de Ramadan, à la prédication de chaque jour pour 30 minutes. Alors hier, nous nous étions arrêtés sur le thème du Big Bang. Et nous avons donc examiné le Big Bang. On a fini par comprendre que entre la théorie scientifique de Big Bang sur l'origine de l'univers et la déclaration de Dieu irréfutable, que c'est Dieu qui a bel et bien créé l'univers, les cieux et la terre et tout ce qui existe. Et nous avons compris qu'effectivement que les scientifiques étaient plutôt dans des théories, alors que Dieu était dans des déclarations claires et il n'y avait pas d'équivoque à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la théorie de l'évolution des espèces. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, là encore, les scientifiques voudraient encore contester la création de l'homme à Dieu et parleraient d'une évolution, que l'homme serait peut-être, d'après eux, le fruit d'une évolution et qui a amené jusqu'à ce que l'être humain arrive au niveau où nous sommes. Mais avant qu'on arrive à ce sujet, il faut qu'au préalable, nous examinons d'abord la création de quelque chose qui est fondamental dans l'avènement de l'homme. Autrement dit, l'eau. L'eau qui est un élément essentiel à tout homme. Dieu nous déclare et dit que c'est lui qui a créé l'eau. Et nous allons le voir dans le Saint-Coran, avec donc élément de preuve à l'appui. Alors, quand on prend la sourate 21, verset 30, qu'est-ce que Dieu nous dit? À ce sujet, c'est le verset qui concerne le Big Bang. Dieu nous dit, ceux qui ont mécru, donc les incroyants, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, comme nous avons dit donc le Big Bang, et ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Voilà, c'est une déclaration de Dieu. Fait de l'eau toute chose vivante. Et Dieu de conclure, ne croiront-ils donc pas? Ça, c'est d'abord le premier verset sur l'eau. Dieu déclare bien que c'est à partir de l'eau, avec l'eau, qu'il a tout créé. Deuxième verset par rapport à l'eau, nous allons prendre le verset, sourate 23. Sourate 23, verset 18. Nous allons donc lire là-dessus. Écoutez ce que Dieu nous dit. Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec une mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Voilà. Nous sommes dans le monde déclaratif, où Dieu parle. Ici, ce n'est pas le hasard. Ici, ce n'est pas les hypothèses. Ici, c'est des déclarations. Je vais le relire encore, c'est important. Sourate 23, verset 18, Dieu dit, nous avons fait descendre l'eau du ciel avec une mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes capables de la faire disparaître. Vous remarquez qu'il y a d'autres planètes qui n'ont même pas d'eau. Pour l'instant, c'est la seule planète Terre sur laquelle on trouve l'eau. Et nous allons prendre encore un troisième verset, toujours sur l'eau, que Dieu déclare. Donc, sourate 79, verset 31, Dieu dit, et quand la terre, après Daha en arabe veut dire tourner. Donc, Dieu dit, après avoir créé la terre, et lorsqu'il a mis la terre en mouvement, en rotation, elle fait sortir d'elle l'eau et son pâturage. Donc, l'eau, la terre fait sortir l'eau, et de cette eau-là, donc le pâturage, donc les plantes surgissent. C'est déclaratif. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, moins encore un être humain ou quiconque a une déclaration contraire à ça. Maintenant, nous avons les hommes, dits scientifiques, que nous sommes nous. Alors, que disent ces soi-disant scientifiques? Les hommes, après avoir mis en exergue leur
intelligence que Dieu les a nantis, vous donc contestez d'abord sur l'origine de l'eau. Il prétenderait que l'eau serait créée par hasard. Suite au Big Bang, à l'explosion d'origine, qui avait donc créé les molécules et qui ont émané donc de cette explosion d'origine par hasard. Donc, il y a eu donc à ce moment-là l'émanation des molécules. Les molécules ont commencé à s'imbriquer et a commencé à créer donc les molécules d'eau, ainsi que voilà comment que l'eau serait apparue. Ça, c'est d'après eux. Or, nous avons dit que le hasard ne crée rien. Le hasard ne crée rien. On a vu avec vous que le Big Bang ne venait pas du hasard. D'après eux, dans leur théorie, ils disent bien que le Big Bang est parti d'un point pas plus grand qu'une graine, pas plus grand que la tête d'une épingle, qui avait de l'énergie. Et cette énergie s'est explosée. Donc, on est parti bien de quelque chose. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce qui a créé ça? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui a été avant? Ils ne savent pas. D'où venait l'énergie? Ils ne savent pas. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Ils sont limités. Voilà. Mais comme eux, ils veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître à Dieu, sa création. Écoutez, mais nous aussi, nous sommes avec intelligence. Vous donnez vos théories, nous on vous donne la vérité. Et maintenant, entre la théorie et la vérité, je pense que c'est clair, puisque la théorie s'arrête. Alors, à la question de savoir comment l'eau est arrivée sur terre, ici Dieu nous a dit comment est-ce que l'eau est arrivée sur terre. Dieu a dit, il a créé, il a fait descendre l'eau sur terre, ça veut dire de la terre. Et il dit ceci, sourate 3, sourate 71, verset 31, quant à la terre après Daha, ça dit tourner. Après qu'elle tourne, elle fait sortir son eau et son pâturage. Voilà. Maintenant, quand on demande aux scientifiques comment toute cette eau est arrivée sur Terre, qu'est-ce que vous nous dites? Et ils avaient échafaudé une première théorie qui consistait à dire que la Terre aurait été bombardée par des comètes. Les comètes, ce sont des petits astres qui tournent dans l'univers, qui sont constitués de glace. Et ces comètes-là sont venus en masse bombarder la Terre. C'est ainsi qu'ils ont apporté de l'eau sur Terre. Telle était leur première théorie, qu'ils avaient validée et enseignée. Mais eux-mêmes, au fil du temps, comme Dieu a dit, ils seront confondus. Lorsqu'ils ont envoyé une sonde sur une des comètes, arrivés sur la comète, ils vont constater que la qualité de l'eau qu'il y a sur la comète là n'est pas la même que l'eau qui est sur Terre. Ils vont remettre cette théorie de l'eau venue par les comètes sur Terre. Qui avait créé la théorie? C'est eux. Qui a éliminé les théories? C'est eux. Continuons, chemin faisant. Ils ont découvert un astéroïde qu'on appelle, qu'ils appellent eux, la condite charbonnée. Voilà. Je vais bien vérifier le nom. Oui, condite carbonée. Condite carbonée. C'est quoi les condites carbonées? Les condites carbonées, c'est des astéroïdes dont la masse est constituée au moins de 20% d'eau, dans l'eau, dans ces météorites-là, est de la même qualité que l'eau qui est sur Terre. Voilà comment ils sont arrivés à faire encore une autre déduction en disant, ah, donc, certainement, c'était pas les comètes, donc c'était les condites carbonées. Voyez-vous, nous sommes pas dans une démarche sûre, mais ils sont en train de tâtonner. Voilà, donc là, je parlais de l'origine de l'eau pour que vous sachiez pourquoi. Parce que nous allons arriver dans l'eau, parce que l'eau est un élément essentiel dans la création des êtres vivants. Sans eau, les êtres vivants n'existent pas. Voilà. Mais le créateur de l'eau a dit que c'est lui qui a créé l'eau et il nous a démontré. Je vous ai donné les déclarations. Maintenant, arrivons sur l'homme. Qui a créé l'homme? Dieu a dit qu'il a créé l'homme. Nous allons le lire. Alors, création de l'homme, sourate, Coran, sourate 23. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous avons certes créé l'homme. Écoutez bien, c'est Dieu qui dit. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, tel qu'il avait créé Adam. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Dieu dit, il a créé le sperme. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. De l'adhérence ici, vous devez comprendre, donc du sperme,
est arrivé l'ovule. Voilà. C'est ce que je dis. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Voilà. Donc, une fois maintenant que c'est adhéré avec l'ovule, et Dieu a créé, il a créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. C'est Dieu qui parle, des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Écoutez comment Dieu décrit même le processus de la création de l'homme. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une autre création. Exemple, de l'homme est venue la femme. Une autre création est sortie de l'homme, la femme. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Puis, après cela, vous mourrez. Vous voyez, c'est clair. Là, Dieu a dit, c'est lui qui a créé l'être humain et de quelle manière il a créé l'être humain. Maintenant, le même être humain va encore venir à vouloir contester, le scientifique. Voilà. En voulant contester, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme théorie? Il arrive à nous dire que l'homme serait le fruit de l'évolution et que cette évolution a commencé dans l'eau que lui n'a pas créée et dont il ne sait même pas comment l'eau est arrivée sous terre. On a vu qu'ils ont des théories, ils vont de théorie en théorie. Donc, partie de l'eau qui est sous terre, il a commencé à avoir implication des acides aminés. Des acides aminés. D'où venaient ces acides aminés? Ils sauront le dire. Comme je vous ai dit, s'ils disent que c'est venu de l'explosion d'origine, on a déjà traité. D'où venaient ces acides aminés? L'acide aminé, des implications, est arrivé l'apparition. L'apparition par hasard. Toujours. Chez eux, c'est le hasard. L'apparition par hasard des êtres monocellulaires, des êtres vivants, hein, pas humains, donc les monocellulaires. Et après, de monocellulaires sont devenus des pluricellulaires. Les pluricellulaires, et après, les premiers animaux ont commencé à apparaître dans l'eau, par hasard, ont commencé à apparaître. Donc, sans qu'il y ait un commandement, donc les choses commencent à s'impliquer d'une manière par hasard. Et les animaux de l'eau vont sortir de l'eau pour venir maintenant coloniser la terre. De la terre, donc là-bas, ils étaient des poissons. Ils étaient poissons, ils nageaient dans l'eau. Et là-bas, ils arrivent sur terre, maintenant, ils sont devenus des animaux. Donc, ils ont laissé la respiration dans l'eau, ils sont venus dans la respiration dans plein air. Alors que beaucoup de poissons là-bas, ils ont des difficultés à sortir. Tant mieux. Et de l'évolution, de l'espèce en espèce, il y a eu des dinosaures. Et un jour, d'après eux, le monde a été frappé par une météorite très forte et qui a causé la disparition des dinosaures et au moins de près de 80% des espèces qui vivaient sous terre. Mais il y a eu certains qui se sont donc échappés sous terre et de ceux-là, donc des dinosaures rescapés, est arrivé des oiseaux et des mammifères cachés est arrivé donc des singes. Et des singes, en évolution, et finalement, l'homme a apparu. Donc, l'homme est venu de ce processus-là et aurait comme ancêtre le singe. Donc, comme si l'homme serait un singe évolué. Laissez-moi rire parce que c'est important. C'est important que je vous donne ces choses-là. Vous voyez, c'est important. Prenez ça, c'est important. Alors, donc voilà leur déclaration. Et qui amène cette théorie? C'est un certain Jean-Baptiste Lamarck en 1800. Jean-Baptiste Lamarck en 1800 arrive dans sa théorie de l'évolution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les animaux, en examinant les animaux, il dit que les animaux ont la capacité d'eux-mêmes de transformer leurs organes et même leurs membres pour devenir une autre espèce. Donc, c'est comme si moi je suis là, Ahmed Yala, je peux donc me transformer en ne plus être un être humain que je suis, mais en devenant une autre créature. C'est impossible. C'est impossible. Alors, c'est pour cela qu'il va prendre comme l'exemple, il va dire sur le dromadaire, il va dire que le dromadaire, donc le chameau, que le chameau s'est autodoté la bosse qu'il a pour qu'il puisse avoir beaucoup d'eau pour vivre dans le désert. Ah bon? Ses confrères scientifiques eux-mêmes ont contredit la théorie de Jean-Baptiste Lamarck en 1800
en disant, bon alors, si maintenant un haltérophiliste se met à soulever comment on appelle, les poids, et il développe son corps, il devient musclé, est-ce que ça veut dire que les enfants qu'il mettra au monde aussi seront des musclés? Non. C'est lui qui, dans son travail, s'est mis à se développer. Mais ça ne devient pas un caractère héréditaire. Non. Voilà. On parlerait de la transformation que dans l'hérédité, lorsque il y a transformation de l'ADN, mais tel n'est pas le cas. Voilà comment on avait abandonné la théorie de Lamarck. En 1800. Et en 1900 arrive un certain Darwin, un Anglais, Darwin. Darwin vient, il prend la théorie il valide la théorie de Jean-Baptiste Lamarck, mais il introduit encore le hasard. D'après donc Darwin, que oui, transformation il y a, mais non pas d'une manière libérale, décisionnaire de l'être vivant, mais par hasard. Mais c'est quoi cet hasard-là? Ils ont quoi avec l'hasard? Mais l'hasard, c'est quoi? Le hasard ne crée rien. Le hasard ne crée rien. S'il y a un hasard, c'est que le hasard ne se commande pas. Est-ce que moi, je peux être ici par hasard, je commence à me transformer? Si je commence à me transformer par hasard, c'est que j'ai une programmation qui est déjà définie. En ce moment-là, je peux dire que ma transformation ne serait pas de moi, mais serait figée en moi comme une programmation qui est faite qu'à un moment donné, que je puisse changer, mais pas de moi-même. Bref, donc voilà M. Darwin. Et d'où viennent ces observations? Darwin va observer la même race des animaux qu'on appelle des pinsons dans 2 territoires différents. Il va remarquer que les pinceaux qui vivent dans un territoire où les graines sont de petite taille, ils ont un petit bec, et ceux qui vivent là où les graines sont un peu plus grands, ils ont des becs un peu plus grands. Mais c'est la même espèce. Mais c'est normal. C'est comme je vous ai dit. Si moi je suis je suis là, un être humain, je ne fais pas l'haltérophilie. Je suis limité à ma masse musculaire, corporelle que Dieu m'a créée. Mais mon frère qui voulait faire l'haltérophilie va se développer. Il va avoir des muscles, il va devenir fort et grand. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est transformé. Non. Ça ne veut pas dire que c'est une autre espèce. Non, non. Il a tout simplement fait du sport. C'est normal que l'oiseau qui a cassé les grosses graines va fournir plus d'efforts à casser. Et en faisant plus d'efforts, c'est normal que son bec puisse se développer comme un sport. Mais moi, qui ne fais pas ce sport-là, mais je suis normal. Donc, voyez-vous, voilà donc la théorie de l'évolution des espèces scientifiques en voulant nous amener dans cette logique de dire que nous sommes donc des émanations des singes. Bon, d'accord. On voit déjà que c'est faux. Continuons. S'il y a une telle évolution, ça veut dire que cette évolution-là devait continuer jusqu'à aujourd'hui comme un processus inaliénable. Donc, et on devait aussi voir, par exemple, que comme nous sommes des êtres humains émanant des singes, au-delà de notre reproduction, on devait aussi voir aussi des personnes parmi nous qui, de l'étape du singe, se transforment en homme aussi. Mais il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu un homme qui s'est transformé en singe. La communauté scientifique elle-même va contredire encore M. Darwin en faisant comprendre à M. Darwin que l'homme ne vient pas du singe. Quelle est l'explication qu'ils donnent? Ils disent qu'à l'origine, ils ont découvert, dans leur découverte, ils vont retrouver un crâne datant de plus de 7 millions d'années. Donc, ce personnage a été donc surnommé Toumaï. C'est l'espèce la plus ancienne qu'on a découverte sur Terre. Alors, ils vont se dire donc que Toumaï, ce Toumaï-là, et pourtant, hominidé, c'est un homme, hein, ce n'est pas un singe. On n'a pas découvert un singe qui s'est transformé. Et pourtant, Toumaï, qui pour eux, qui est l'ancêtre entre, d'un côté, la race des humains et la race des singes, n'est pas un singe. D'accord. Bon, mais ça c'est eux, selon leur logique. Ils vont se dire, après Toumaï, il y a eu une séparation. Mais la séparation là est venue d'où? D'où? L'évolution là est venue d'où? Ça, c'est ce qu'ils pensent dans leur pensée. Les créations, les gens qui créent. À partir de Toumaï, l'évolution s'est divisée. Il y a eu un côté
le côté des hommes et un côté, le côté des singes. Mais l'homme n'est pas la transformation d'un singe à un homme. Voyez-vous, combien de théories? On est parti de Lamarck, chaos. On est passé à Darwin, chaos. Chaos. Nous arrivons à ceux d'aujourd'hui. Et maintenant, ils ont donné pour dire qu'après l'homme s'est donc développé dans la lignée de l'homme. Qu'est-ce que ça donnait? Je vais vous le donner. Dans la lignée de quoi? Après, ça donnait donc l'homo habilis. Ça, c'est d'après les découvertes. Après, l'homo ergaster. Après, homo erectus. Après, l'homme de Néandertal, qui n'est pas notre... nous ne demandons pas de lui, mais soi-disant un cousin. Et après, l'homo sapiens, nous qui sommes. Bon, considérons que l'évolution en question, c'est elle qui sont en train de le dire. OK. Et après, ils disent que nous ne sommes pas l'aboutissement de cette évolution. C'est-à-dire que l'homme n'est pas le point final de cette évolution-là. Donc, ça veut dire d'après eux que l'homme aussi va évoluer pour disparaître dans la forme que nous sommes ici, pour produire une autre forme. Mais ça, c'est de l'imaginaire. Ça, c'est de l'imaginaire. Quand on dit quelque chose, il faut avoir les fondamentaux. Je vous ai déjà dit que les éléments constitutifs pour que déjà que quelque chose arrive du néant à l'existence, l'homme ne le maîtrise pas. L'homme ne le crée pas. Mais l'homme arrive à nous parler du hasard. Et leur Dieu, c'est hasard. Les scientifiques ont pour Dieu hasard. Ils ont pour faux argument sur lequel ils se cachent hasard. Dites-le, c'est quoi les hasards? C'est qui le hasard en question? C'est quoi le hasard en question? Il ne parle pas le hasard en question. Il ne nous montre pas. Il est où le hasard? Qu'est-ce qu'il fait le hasard? Rien. Il n'a jamais parlé. Il n'y a rien. Mais ce sont eux qui se cachent. Ils échafaudent, ils élaborent des théories. Ils se cachent derrière un principe du hasard. C'est faux. C'est un faux, archi faux. Voilà la déclaration. Nous avons dit que Dieu, le Créateur, il a déclaré, il a dit, il a créé l'être humain. Lui, il déclare. Vous ne déclarez pas, mais vous voulez faire des soi-disant des recherches et vouloir venir contredire. Non. Donc, depuis que nous sommes là, jamais et du jamais, un singe est devenu homme. Et c'est comme je te vous dis encore, même s'ils disent que c'est lointain, mais ce principe ne doit pas disparaître. Ce principe ne doit pas disparaître. On devait aussi voir aussi qu'il y a des gens aussi qui arrivent de la transformation. On dit, ah, par exemple, M. X hier était parmi nous, mais il était singe évolué, aujourd'hui il est devenu un être humain. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous voyez, comme ce que je vous ai dit, on nous explique que l'histoire, c'est le récit des événements passés. Donc, pour que nous connaissions l'histoire, il faut que ceux qui ont vécu l'histoire nous le disent. Je suis né le 10 avril. Avant moi, il y a des gens qui étaient nés. Ce sont eux qui m'ont dit, tu es né le 10 avril. Mais maintenant, prenons celui-là qui va naître. Mais donc, avant lui, il n'y a pas une ascendance qui va lui dire qu'est-ce qui s'est passé derrière lui. Mais il est perdu. Il est perdu. Il n'a pas de repère. Voilà, c'est comme nous, les êtres humains. Nous sommes là. Le Créateur nous enseigne tout ce qui s'est passé avant. Et en dehors de lui, il n'y a pas une autre personne. Dieu n'est pas personne, mais pour dire, ça dit qu'il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Parce que nous, les hommes que nous sommes, nous ne subissons que sa création dans laquelle nous sommes et sa réalité. Voilà. Maintenant, la difficulté de l'homme, comme je vous ai dit, le grand problème de l'homme se base sur le fait que l'homme veut humaniser Dieu. L'homme pense que Dieu serait un être humain comme nous. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas qu'il y a quelqu'un comme nous qui dicte tout ça, qui crée ça. Non, Dieu est grand. Dieu est trop grand. Regardez par exemple nous les êtres humains, ce que nous sommes d'abord. Prenez par exemple la fourmi et l'éléphant. Regardez la différence de taille entre la fourmi et l'éléphant. Le jour où la fourmi a... Est-ce que vous savez que la fourmi ne peut pas voir toute la taille de l'éléphant? Parce que l'éléphant est tellement grand pour la fourmi que la fourmi se dit, mais ça c'est quel animal? Voyez-vous? Donc c'est comme nous. Nous sommes déjà rien sur une planète qui ne vaut rien, trop petit, face au soleil. Il faut 1 million de blocs terrestres pour avoir la grandeur du soleil. Imaginez déjà. Et ce soleil-là, il est aussi petit. Il y a des soleils qui sont 1000 fois plus grands que ce soleil-là encore. Premièrement. Vous voyez la grandeur de Dieu? Ça, c'est un élément capital. Nous sommes dans un ensemble
de 200 milliards au moins d'étoiles pour former une galaxie. La distance entre deux étoiles est de 78 000 ans que l'homme ne pourra jamais franchir. Fukama, prosterne-toi, dis, Dieu est grand. Dieu est grand. L'homme est, alors, même pas petit, l'homme n'est rien. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Vous voyez? Donc, maximum de respect, de considération. Mais j'arriverai pour savoir pourquoi l'homme arrive dans cette diversion-là. Ça, c'est une diversion satanique, diabolique. C'est notre ennemi qui les embrouille. On va arriver, ce n'est pas encore le chapitre. Je vous ai dit que nous allons aller crescendo, point par point. C'est pour ça que nous prenons leurs points, un à un. On va les déposer tranquillement face à la vérité de Dieu. Donc Dieu est grand, l'univers est énorme. L'univers est énorme. Et l'univers que vous voyez là, l'homme ne peut... Déjà, notre galaxie, on ne peut pas savoir. L'homme ne peut pas percevoir où commence l'univers, où termine l'univers. Mais l'univers a un début, une fin. L'univers est une créature, est une création. Dieu nous enseigne même, il dit que l'univers, chez lui, c'est comme un anneau. Vous voyez l'anneau? L'anneau qu'on met, là, comme l'anneau de mariage, sur un désert. L'univers. Dieu nous enseigne que l'univers chez lui, c'est comme un anneau sur un désert. Imaginez l'anneau d'une bague sur un désert que ça vaut. Tu ne vois même pas ça. Voilà ce que si déjà l'univers ne vaut rien devant Dieu, à plus forte raison, nous, là, les êtres humains, il y a trop de prétentions. L'être humain, soyons humbles. Moi, je me plains pour moi, pour tout humain qui ne reconnaît pas Dieu. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas des religions. Je ne parle pas des religions. Vous voyez que depuis que j'ai commencé ici, certes que je prends les écritures coraniques, mais je ne parle pas d'Allah, je ne parle pas de ceci, non, pour l'instant, je suis sur Dieu créateur. Pour moi, l'essentiel est que d'abord l'être humain sache que il est lui. Et tout ce que nous voyons ici, une créature d'un créateur. Ce créateur-là, c'est Dieu. Maintenant, à la recherche de Dieu, chacun fait son chemin. L'essentiel est que Dieu nous guide, que nous soyons sur le droit chemin. Donc, nous, on nous appelle le monde des croyants. Voilà. C'est pour ça que Dieu dit, il y a le monde des croyants et le monde des incroyants. Nous sommes séparés en deux lignes parallèles. Voilà, qui ne se rencontrent pas. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Voilà. Ok. Si tu ne crois pas, mais tu vas voir que même ce monde-là, tu ne le gères pas. Tu ne le gères pas. Tu ne peux pas le gérer. Le monde est régi par un ordre. Quand tu regardes l'univers, chaque jour, tu regardes les étoiles. Mais posez-vous la question, on dit un groupe de 200 milliards d'étoiles pour un groupe. Et pourquoi les étoiles-là ne s'imbriquent pas, ne se croisent pas, ne s'entristissent pas? Pourquoi le soleil, la lune ne pas? Mais tout ça, c'est l'ordre. Dieu a dit, il a donné un ordre à toute chose. Laissons l'univers, mais regardons-nous notre corps humain. Pose-toi la question. Tu parles d'un spermatozoïde liquide. Comment se fait-il que les os vont apparaître là à l'intérieur? Comment se fait-il que les organes vont apparaître à l'intérieur? Comment se fait-il que tu as là l'œil pour voir ça, pour regarder, ça pour sentir, pour manger, pour goûter, pour écouter, pour toucher la sensation, pour marcher? Tu as le squelette qui est imbriqué, les ligaments, tous les nerfs, le sang. Nous avons le sang, le cœur qui pompe le sang. Est-ce que le fonctionnement interne de notre corps dépend de nous? Non. Nous subissons à être humain. Moi, je suis là, je suis être humain. Je ne sais même pas comment je suis devenu comme ça, mais c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Voilà. Mais tout ce qui se passe dans mon corps là, ce n'est pas moi qui le gère. Je n'ai pas la commande. Je ne commande pas mon cœur. Je ne commande pas mes reins. Je ne commande pas, comment je peux dire, donc je ne me commande pas intérieurement de le fonctionnement de mon corps. Je ne me commande pas. Je subis ce que je suis tel que Dieu m'a créé. Mais ça va te rendre déjà humble déjà. Même toi-même, tu te connais même pas. Voilà. Donc, nous sommes donc à la fin de l'épisode sur la théorie de l'évolution des espèces. Je vous remercie beaucoup. Les 30 minutes sont arrivées. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. En tout cas, que Dieu nous fortifie. Et soyons reconnaissants. Nous sommes des croyants, soyons soumis à Dieu. Et à demain. Salam à tous.